Ah oui. Ouais. Je pense à ce que je vais faire aujourd'hui. Mais ouais, j'ai des idées, t'inquiète pas. Jingle. Salut les amis! Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, je suis très content pour vous trouver une nouvelle... pour une nouvelle vidéo les amis. Et oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouveau blaster. Alors c'est pas un nouveau blaster. Et oui, parce que moi sur ma chaîne, je découvre les blasters bien longtemps après tout le monde. Mais pour toi, qui ne l'a pas vu, qui ne le connaît pas, eh ben je vais te le présenter. Et aujourd'hui, on part sur... Alors, il y a un truc qui est excellent. C'est celui-là. L'Acustrike Nerf. Alors exactement, Nerf Acustrike Series Alpha Hawk. Et ouais les amis. Donc comme tu le vois sur cette vidéo, sur ce blaster, il y a un truc qui va d'origine, hein, c'est le petit bipied. Je l'ai mis, c'est pour faire plus joli, pour que ce soit plus simple. Mais sinon, normalement, il est vendu comme ça. Donc voici le fameux Alpha Hawk Acustrike. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Très très beau. Vraiment très beau blaster. Un grand canon. Très sympa. Voilà. La vidéo est terminée. Donc comme tu le vois sur cette vidéo, donc c'est l'Alpha Hawk qui est le petit cousin, le petit frère, comme on veut, du Raptor Strike que voici, on voit, qui fait 2 fois la taille. Donc j'ai les deux maintenant. J'avais pas l'Alpha Hawk justement dans la vidéo de Blaster Journal. D'ailleurs, big up à toi, gros bisous. Salut la famille. La chaîne Blaster Journal. J'avais que le Raptor Strike, j'avais pas l'Alpha Hawk quand il avait fait la vidéo de Legal Point. Et ben maintenant, je l'ai. Donc c'est le petit frère du Raptor Strike qui est ici, mais on l'a déjà vu en vidéo. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo, elle se trouve ici. Donc l'Alpha Hawk, est-ce qu'on peut le considérer comme un sniper? Moi je dirais ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison, il est plutôt joli. Sauf que la différence du Raptor Strike qui a des chargeurs de 6, donc chargeurs de 6 fléchettes, celui-ci, il a un barillet de 5 cartouches, il me semble, de 5 fléchettes exactement. Donc, je parlais justement de Legal Point, et bah oui, parce que Legal Point, il est tout bêtement basé sur ce blaster-là. Alors, Legal Point, il est il est un peu plus sympa, on va dire, parce qu'il a un canon qui se détachable, une crosse qui se détache pas, il me semble, et une très belle lunette. Celui-là, il est vendu tel quel, comme ça, sans lunettes, sans bouquet, tout ça. Mais tu peux le moduler. Et oui, tu peux le moduler parce que, regarde bien, tu as un rail tactique ici, sur le dessus, et un rail tactique en dessous. Ils ont tout prévu, Blaster, Hasbro. Donc je peux lui mettre, par exemple, le bipied du Raptor Strike, ça passe largement. Tac. Tu peux lui mettre la lunette, par exemple, du CS12, du Zombie Strike CS12, regarde bien. Et là, papa, ça commence à parler. On est d'accord? Appuie-joue, petit appuie-joue, belle lunette, en plus qui est de la même couleur que le blaster. Il n'a pas de la gueule, franchement. Moi, je trouve qu'il est classe comme ça. Moi, ce serait moi, je le laisserais tout le temps comme ça. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc oui, il est plutôt sympa, modulé comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu du blaster en général. Je vais quand même enlever toutes les petites bêtises que je vais mettre dessus, donc la lunette. Le bipied, je vais le laisser, c'est plus facile pour porter comme ça. Donc, vous avez déjà, on va parler du barillet. Vous avez un barillet ici de 5 fléchettes. Vous appuyez dessus. Et voilà. Et vous avez un barillet de 6 fléchettes. Tac. Donc là, jusque-là, ça va. Vous avez un levier d'armement ambidextre de chaque côté. Donc par contre, comparé à Alpha Hawk, comparé au Legal Point, vous pouvez mettre que d'un côté ou les deux. Là, à l'origine, ils sont clipsés dedans, vous pouvez pas les enlever. Mais quand vous armez, vous lâchez, ça revient au même. Donc quand vous armez, vous tirez, vous allez voir le barillet va tourner. Voilà, vous avez vu. Donc dessus, donc comme je vous disais, on a un rail tactique ici, un rail tactique en dessous où j'ai mis les bipieds. Vous avez un canon qui est
vraiment assez large, regardez. Vous voyez? Qui est plutôt assez large, donc qui ne freine pas du tout la fléchette. Vous avez une crosse non rabattable, bien placée, en mode de bonne plastoc. Et puis voilà quoi. Alors par contre, vous n'avez pas, malheureusement, je suis désolé, vous n'avez pas d'attache sangle. On va dire peut-être ici et encore, ce sera un peu short parce que c'est vachement large. Mais ouais, sur ce blaster, vous n'avez pas. Ah si, on va dire un ici. Il y en a un là, devant. Au pire, je dirais devant ici, mais c'est trop large. Ou alors au niveau du viseur. Mais dans ces cas-là, vous voyez qui est ici. Parce que là, je vois pas l'intérêt. Sinon, voilà, c'est dommage. Vous avez aussi sur la poignée pistolet ici. Alors c'est un petit grip antidérapant en caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt bien. Une bonne prise en main pour les grosses paluches. Moi, mes 3 doigts passent très bien. Le doigt pour la queue de détente. La queue de détente, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. La queue de détente, très bien. Bonne. On peut bien épauler. Donc soit moi je pose ma tête ici sur l'appui-joue blanc. Ou celui qui est plus petit, l'appui-joue gris. Vous avez le système de visée là ici qui est bien large. Donc qui permet de rien prendre en visée. Si vous tirez sur cible, comme sur une cible ici derrière, vous voyez, ça peut être sympa avec des AccuStrike, même si elles sont pas folichonnes, pour tirer comme ici dans cette pièce à 5 mètres à peu près de la cible, 5-6 mètres. Ça fait le taf, c'est nickel. Donc maintenant, on va le remplir de fléchettes et puis on va voir ce que ça donne. Allez, donc, on ouvre le petit barillet, on lui met donc 5 fléchettes. Donc j'ai mis des petites fléchettes ici, hein. Petites fléchettes toutes basiques. Hein. Il y en a qui sont un peu abîmées. J'ai une zombie là. Et je vais mettre une X-Shot. Moi je mets toujours une X-Shot dans les tests pour voir si les fléchettes que j'adore, les fléchettes X-Shot qui sont vraiment... Je sais pas pourquoi. Au niveau du vol, quand tu tires, la portée, elles sont carrément mieux je trouve. Voilà, donc elle est plus petite dans le barillet. Ensuite vous fermez le barillet. Alors j'aime bien faire ça, allez. Ah ça n'a pas marché, on réessaye. Yeah, et là j'ai armé. On tire légèrement et on est parti pour tirer. On va tester. Attention, les amis, c'est parti. Bonne patate. Là, je sais pas laquelle qui est partie. Attention. Ah, ouais. Là, on part sur la X-Shot. Ça claque, les amis. Hein. Ça claque la patate. Ah, par là. Yeah. Et j'ai fini. Et ben franchement, les amis, je suis sur le cul. Alors franchement, niveau portée, je sais pas encore, on va faire les tests extérieurs après. Mais niveau patate en général, dans la maison, sur un tir, le mur qui est derrière la caméra, là, en face de moi, il est à 6 mètres, on va dire, 5-6 mètres. Ça patate dur, ça claque dur. Donc c'est franchement, pour un blaster, alors il est quelle année celui-là? J'aurai toujours l'année, moi, qui est dessus. C'est pas écrit? A few moments later. Ah si, c'est là. One eternity later. 2015. Bah écoute, 2015 c'est plutôt pas mal. Pour un blaster de 7 ans, presque 8. Moi je dis, franchement, ça fait le taf quoi. Voilà les amis, donc écoute, maintenant ce que je te propose, hein, c'est qu'on va aller faire les tests. Bah les tests en extérieur, ok? Allez, c'est parti. Allez les amis, on se retrouve pour le test du fameux AccuStrike Alpha Hawk. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, mais je fais les tests de tir quelques jours après la vidéo. Et je les fais chez ma belle-maman et mon beau papa dans leur très beau jardin, sous ce beau soleil automnal de Normandie. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe au tir. Donc, je vais tirer, comme vous voyez les amis, j'ouvre le barillet pour vous montrer. Je vais donc tirer 5 fléchettes. Et sur les 5, il y a une fléchette X-Shot, donc vous voyez, qui est un peu plus enfoncée. Parce que je veux voir ce que ça donne avec le tir X-Shot. Donc on a 4 fléchettes Elite, pardon. Et une fléchette X-Shot. Donc je devais tirer 2 fléchettes en tir tendu. 2 fléchettes Elite en tir tendu. 2 fléchettes Elite en tir en cloche, et je finirai par la X-Shot en tendu pour voir ce que ça donne avec une mi-tendu, voilà, hein. Je sais pas si ça existe, mi-tendu, mi en cloche. Bref, c'est parti pour le premier tir.
donc on y va. Premier tir. C'est parti. Tir tendu. Fléchette élite. Eh, 20 mètres, hein. Eh, c'est plutôt pas mal. J'arme. Deuxième tir tendu. Fléchette élite. Ah, ça plane bien. Alors, je vous préviens, il n'y a pas de vent du tout. Donc, c'est plutôt cool. Elles ont tous dépassé les 20 mètres. La deuxième, elle est partie au moins à 22-23 mètres. Allez, on passe en tir en cloche. Donc là, ça va être pas mal. Alors, je sais plus qui c'est qui me disait que c'était un blaster qui avait pas de patate. Bah, moi, c'est un occasion. Et franchement, il est pas mal. Allez, tir en cloche pour la troisième fléchette élite. C'est parti. Ouais, pareil. Bizarrement, vous voyez. 22-23 mètres. Mais elle dépasse tous les 20 mètres. Allez, la dernière en tir en cloche. Ce sera une élite. Ah ouais, pareil, 23, 24, 25 mètres entre les deux à peu près. Et on va finir par la fléchette X-Shot. Attention, en tir tendu. 3, 2, 1. Voilà. Alors ça tire moins loin, mais ça part droit. Alors, parce que ces fléchettes-là sont beaucoup plus grosses. Vous voyez. Donc là, je vais aller chercher les fléchettes. Donc voilà les tests en extérieur, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Ça marche, on va dire bien. Voilà. Pour un petit blaster comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, comment ça s'appelle, en air foire, je sais pas si c'est le mieux à emporter, parce qu'un emport de 5 fléchettes, en plus il est long à charger. Des fois, le chargeur, le barillet, il est dur à défaire. Pour s'amuser, pour un tir sur cible, c'est top. Par contre, en air foire, voilà. Pour du cosplay, pourquoi pas, un paint job là-dessus, ça peut être sympa. Enfin voilà, c'est plutôt un beau blaster, vraiment futuriste, la gamme des, comme je m'en souviens, du Raptor Strike qui est ici. Hein. Ils ont vraiment une ligne futuriste, ils sont vraiment beaux. Enfin, moi, je les trouve vraiment magnifiques. Et je suis très content d'avoir la collection complète de ces Acustrike, donc ce fameux Alpha Hawk. Donc écoutez les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous la filmer et puis de vous présenter ce blaster. Alors, pour toi, si tu le connais pas, l'Alpha Hawk, il est encore... Je l'ai déjà vu à Jouer Club une fois, il y a ça 1 an. Alors, je sais pas encore si on peut encore le trouver neuf. Mais c'est un blaster qui doit encore se trouver sur Amazon, je pense. Et puis sur tous les réseaux, hein, sur Marketplace, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Franchement, achetez sur Vinted, allez voir ce qu'il y a sur Vinted, les nerfs, c'est vraiment, il y a vraiment, si tu es fan de nerfs, franchement, va sur Vinted, parce qu'il y a vraiment du choix. Moi, celui-là, je l'ai acheté sur Vinted, celui-là, je l'ai acheté 5 €, avec les frais de port, je m'en suis tiré pour moins de 10 €, pour 9,50 €. Le blaster comme ça, hein, avec juste les fléchettes, sans la lunette, et puis sans bipied, tu vois. Mais franchement, regarde dans l'état qu'il est, il est comme neuf, il est super propre, il fonctionne nickel. Alors, et certes, il a peut-être quelques petites rayures à droite à gauche. Il est un peu sale à droite à gauche. Il a du vécu. Mais du moment que ça fonctionne, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà les amis. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, ça se passe en bas. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Partage la chaîne. C'est très important. Je compte sur toi, hein. C'est toi qui me regardes là. Abonne-toi si t'es pas abonné, si tu trouves que les vidéos sont sympas. Ça me donne de la force. Et plus on est de monde sur la chaîne, et plus je pourrai vous proposer des vidéos vraiment sympas. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de nerf ou de découverte de la Normandie. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, et je vous dis, et je te dis, ciao ciao.